Truck On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Truck On. Nous voilà rendus au podcast numéro 110 de Truck On, présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud, la référence en mécanique de véhicules lourds. Jean-Michel Pouliot, tu es salué. Salutations, Jason. Comment ça va? Ça va bien? Ça va vite? Oui. Ouais. Oui, on est quand même une semaine mouvementée, mais gars, on est là ce matin pareil, fait que c'est super. Il y a des auditeurs qui m'ont écrit cette semaine, ils m'ont demandé est-ce que Jean-Michel a fini de rentrer son ensemble patio? Oui. C'est fait? Eh oui, oui, c'est fait. Ça fait une couple de semaines. Ça fait une couple de semaines, mais oui, c'est fait. Fait que t'es réglé, l'extérieur est fini? Oui, ça fait une couple de semaines, c'est réglé. Ouais. Excellent, excellent. Bon, ben, on salue nos auditeurs, on salue la gang de Truck Stop Québec qui nous écoute via la radio des camionneurs également, nos auditeurs français. Hey, on a... je regardais dans les statistiques dernièrement, puis on est capable d'aller voir notre crowd d'auditeurs, moyenne d'âge, quel pays, tout ça. Puis Europe, on a 3% de nos auditeurs qui viennent de l'Europe. Ben c'est bon. Je suis correct, même, j'aime ça. J'aime ça. On vous salue, les Français. Alors, du coup, bienvenue à notre Trocon. C'est ça qu'on dit, hein? Trocon, exactement. Ils vont te comprendre. Je pense que oui. En tout cas, s'ils ne me comprennent pas, tant pis pour eux autres. On a une belle nouvelle. On a eu plein de belles nouvelles cette semaine. Ça là, ça motive. Ça craint, c'est oui, ça plaisant. t'a motivé, Jason, oui. Oui, ça nous a motivé beaucoup. Visible, oui. La première qu'on peut divulguer avant d'aller à nos invités, parce qu'aujourd'hui, on va parler de truck, là, c'est sûr et certain, c'est que les dragues Pro Diesel, on vous l'a confirmé, allaient revenir pour une deuxième édition. Oui, à Montmagny. Oui, exactement, à l'Autodrome. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une date maintenant qui sera fixe. Année après année. Exactement. On a un changement de date, mais... C'est une belle date. Mais écoute, c'est prime time, mais c'est target comme on espérait avoir. Ça sera le 11 et 12 juillet prochain. Oui. Donc, mettez ça à votre agenda, 11 et 12 juillet prochain. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir une page Facebook qui s'en vient. Oui, la page Facebook qui va se concrétiser dans les prochains jours. Prochaine semaine, je vous dirais, donnez-moi une semaine, c'est moi qui ai pogné le contrat de ça. Là, fait que je suis à la recherche d'images. On essaie de trouver une belle image pour mettre sur le haut de notre page Facebook. Fait que on va avoir de quoi qui claque dans le mythe. Puis tout ce qui va se passer, événements, dates, commanditaires, informations à savoir, tout ça, ça va pouvoir être partagé là-dessus et repartagé entre vous autres, entre membres de camions, puis tout ça, dans les pages de camions, les coureurs et tout et tout. Donc ça, c'est une maudite bonne nouvelle. Surveillez ça. La prochaine semaine, d'après moi, la page va être en ligne. Elle va être bonne pour partager. Donc ça, c'est vraiment le fun. Hey Jean-Michel, c'est le genre de podcast que j'adore faire. Parce qu'on a des invités. Oui. Puis on n'a pas rien que deux. Hier, sur ma page Facebook, j'ai été dit qu'on en avait trois. C'est trompé. C'est trompé, je m'excuse. On en a quatre. Oui, c'est correct. On en a quatre. Oui. Mais, c'est merveilleux. Fait qu'on va y aller en alternance. Vous comprendrez que ça fait un peu un lien avec l'annonce qui a été faite sur les réseaux sociaux hier du côté de Globocam, du côté de Pro Diesel également. On a officialisé l'entente qu'on avait avec eux pour qu'on devienne partenaire de pièces, dépositaire des pièces, Freightliner, Western, Alliance, puis la nouvelle marque Oco, qu'on va discuter avec Patrick Lahaye qui est ici. Et on a également nos représentants du côté des camions, des ventes. On a Daniel Gagnon qui est avec nous. Nos deux premiers invités. Oui. Messieurs, comment ça va? Bonjour. Ça va très bien. Très bien. Vous autres, approche-toi du micro, mon père. Merci de l'invitation en passant. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on aime ça aujourd'hui. On a eu l'expérience du côté, justement, on parlait de l'Autodrome de Montmagny. Vous étiez là. C'était une première pour vous autres pour le podcast. Oui, en plein ça. Oui, puis le monde a bien aimé ça. Écoute, ça a été plaisant. D'ailleurs, on refait ça cette année. On l'a confirmé aussi. Fait qu'on va être là cette année. Je commençais par toi, Pat. Grosse annonce, grosse journée hier. Oui, grosse annonce. Puis en même temps, bienvenue dans la nouvelle famille partenaire pièces certifiées. Micro. Oui, tu vas t'habituer. Oui, grosse annonce. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde en même temps. Oui. Fait que bienvenue dans la nouvelle famille. On est content. On est vraiment content. Écoute, ça fait longtemps qu'on l'attendait, là. L'officialisation, là, on le savait, mais on ne savait pas quand que ça allait être annoncé. Mais là, hier,
Tout le monde avait un beau petit sourire dans la face hier au garage. C'était vraiment le fun. On va dans les prochaines semaines, prochains mois, on va développer ça, puis on va être visible. Ça va être visible de plus en plus. Je sais qu'on s'en allait tranquillement vers ça, sauf que nous autres aussi, ça a beaucoup bougé dernièrement avec la nouvelle sortie de pièces, notre label privé qu'on a sorti, qui est la marque Oko. OKKO, comme vous le dites là, comme vous voulez, mais qui est notre label privé qui fait que c'est une pièce alternative qu'on va offrir à nos clients. Puis autant vous, les garages de réparation, que nos grosses flottes, c'est fantastique pour ça, parce que autant camions que pièces trailer, on va avoir des pièces alternatives. Puis en même temps, on invite tous nos clients que si jamais vous avez des demandes de pièces, parce qu'on sait tous que chaque OEM a chacun des faiblesses. Fait que autant nous chez Freight que chez West, il y a des pièces qui viennent toujours briser. On dirait qu'il y a toujours une faiblesse. Fait que autant que nos compétiteurs, si jamais il y a des clients, sur n'importe quelle marque, que ce soit Volvo, puis n'importe quoi, si vous avez des demandes de pièces OEM que ça t'offre pas, bien, gênez-vous pas de venir nous voir ou venez voir nos partenaires d'affaires. Puis on va checker des pièces alternatives pour pas mal moins cher. Puis c'est justement pour ça. Parce que là, c'est pas la même gamme ou le même produit que Alliance. Il faut s'entendre que Alliance est vraiment la marque maison. C'est une pièce alternative aussi qui est faite par Daimler. Sauf que là, c'est le groupe Globocam qui a décidé d'aller chercher leur propre label privé, qui est une pièce alternative comme Alliance, comme les compétiteurs que je nommerai pas. Mais c'est une pièce alternative à moins cher qui va durer, d'après moi, aussi longtemps que la vie de pièces OEM de certains produits. Parce qu'on sait, on nous tous, que certaines pièces OEM sont faites en Chine, puis c'est pas bien meilleur. Non, c'est ça. C'est qui est cap, c'est toujours le client qui est cap. Souvent, c'est fait à la même usine. Souvent, c'est la même usine, carrément. Oui, exact. Fait avec Oko, comme je vous dis, on va avoir beaucoup de pièces de camion, pièces de trailer qui s'en viennent. On va avoir un catalogue, si ça va s'en venir. On va avoir un site Internet en ligne. Fait qu'on va pouvoir aller par application. On a plusieurs lignes aussi, parce que notre partenaire d'affaires, c'est un fournisseur américain qui fait faire ses pièces un peu partout, au Mexique, en Chine, aux États-Unis. Mais on a plusieurs gammes de produits, dont l'hydraulique, des choses. Fait que, tu sais, on découvre, nous, en même temps aussi. Puis, c'est une belle aventure, je pense, qui commence. Ça va être un work in progress, ça va évoluer avec le temps, parce que le client qui est habitué d'avoir une pièce ailleurs, mais qui veut l'avoir chez Globo ou passer par Pro Diesel, exemple, lui, s'il n'est pas disponible, la beauté de la chose, c'est qu'on va être capable de vous fournir, vous autres, un numéro de référence. Êtes-vous capable de l'avoir? Oui. Et après ça, ils vont pouvoir le mettre en production pour l'inventorier, parce que c'est une pièce qui va être en demande. Oui, puis c'est ça qu'au début, tu sais, faut pas que ça presse non plus. On commence à mettre la machine en marche. Fait que très important au début, ça va prendre peut-être 2 à 3 semaines, mais plus qu'on va avoir on va augmenter notre inventaire, notre roulement. Moi, j'avais parlé avec les acheteurs, puis ça peut arriver à un moment donné, ça va tomber à 2 à 3 jours à avoir. Fait que c'est une belle alternative pour tout le monde. C'est des bonnes nouvelles. Je pense que c'est des bonnes nouvelles, autant pour nous autres que le client régulier qui fait sa maintenance à lui. Il y en a beaucoup là, qui font ça. Là. Ils ont un truc, puis c'est eux autres qui... On le sait, là, que c'est le nerf de la guerre. On le vit, nous autres, Jean-Michel. Les compagnies de transport, en réalité, là, ils font le maintenance, ils font le petites réparations qui sont plus mineures. Ils ont tout un inventaire de pièces à l'interne. Oui, carrément. Puis c'est pas compliqué aussi avec notre plateforme Accelerator. Les clients ont accès à ça. Autant les garages de réparation que nos flottes. Fait que c'est pas compliqué. S'ils veulent savoir si on l'a, premièrement, on a une wishlist dans Accelerator. On a tout rentré toutes nos pièces Oko disponibles présentement. Puis si jamais le gars ne pense pas aller par là, avec sa pièce OEM, il a juste à mettre Oko en avant de le numéro de pièce. Il va savoir si on l'a. S'ils ne l'ont pas, qu'ils communiquent avec les représentants de pièces, puis on va les trouver, puis on va leur fournir. Puis en parlant de plateforme Accelerator, c'est Black Friday aujourd'hui. Toi, tu as des deals pour les gens qui nous écoutent. Tous ceux qui passent des commandes en ligne avec les codes promo, ils ont 10% sur 2000 aujourd'hui, puis 10% sur 3000 lundi. Fait que le message est passé. C'est un 10% tu ramasses à terre que tu n'auras pas au comptoir. Fait que, ça vaut la peine. S'il y a de quoi qui communique avec moi directement ou avec mes gars au garage. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles parce que, tu sais, je reviens aux pièces Oko. Avec la conjoncture économique qu'on vit, l'incertitude, les gens qui... ça arrive, ça arrive. On le sait, on parle avec des gars qui ont des compagnies de transport puis ils nous le disent tout. Ouais, c'est un site, c'est pas facile. Avoir arrivé une nouvelle bannière comme celle-là qui va possiblement aider des gens à OK, finalement, là, je peux peut-être respirer un peu plus parce que ma pièce qui, d'habitude, je lance des chiffres de même, qui me coûtait peut-être 800$,
elle va m'en coûter 400. Puis au niveau de la garantie, c'est le même spec. Écoute, c'est le client qui va être gagnant. Là. Oui. On parle des pièces qui sont garanties 1 an. Garantie 1 an. C'est garanti 1 an, comme les pièces d'origine. Oui, puis tu sais, ça va peut-être arriver qu'on va empoigner peut-être des moins fiables, mais ça, on veut le savoir. Comme vous dites, on embarque dans l'aventure avec vous autres, puis on va s'ajuster. C'est juste ça. C'est on va toujours protéger nos clients aussi. C'est correct. C'est ça qu'il faut. Puis je pense que la business, il faut qu'elle s'en aille vers l'autre. Tu sais, on en a parlé hier, on s'est rencontrés, puis on a parlé. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le service. On le vit, nous autres aussi. Là. Si tu ne donnes pas un bon service, pas trop long que le client servir de bord, tu ne le vois plus, puis tu te demandes pourquoi. Ouais. Mais si tu lui donnes un bon service, puis tu lui dis, garde, ta pièce, là, s'il y a de quoi, viens nous revoir, on niaisera pas avec ça. Là. Ouais, ben, nous autres, on s'engage à ça, là, que si le client a une pièce défectueuse à l'intérieur de l'année de garantie, il vient au comptoir, puis gars, on échange ça. Pas de facture. Merci, bonsoir. Bang, on niaise pas avec ça. Comme au Casanteur. Hein? Exactement. C'est ça que le monde veut. C'est carrément ça. Daniel, comment tu vois ça, toi, en tant que vendeur, une nouvelle arrivée de même? Pour vous autres, c'est une belle nouvelle en soi, parce que vous en avez des clients là, qui achètent des camions chez vous qui perdurent dans le temps. Là. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, tous les propriétaires de freight ou de western, en plus, on ouvre notre gamme de services encore plus avec vous autres. Fait que c'est encore un partenariat qui augmente notre service. Fait que tu peux pas être contre ça. Non, c'est certain. Fait que c'est des bonnes nouvelles pour vous autres aussi. Fait que ça donne, ça va amener de l'eau au moulin, comme on dit, puis tout ça. C'est gros, là. Pour vrai, tu sais, je parlais avec des gens, puis ils me disaient « Ah, ouais. » Mais là, quand ils ont vu passer la nouvelle, ils m'ont dit « Tabarouette, OK, là, on vient se stepper up. » Ben, je dis « Oui, on en parlait, on vous le disait, mais il fallait attendre. Mais là, maintenant, vraiment, comment je vous dirais, il y en a qui vont faire ils ont fait un saut de voir ça, vers quoi Globocam s'enlignait, là. Oui, puis en plus, on ouvre la gamme de pièces. On sait que, oui, c'est bon d'acheter un camion, mais après ça, les coûts de réparation, c'est important. Après. Fait que quand tu es capable d'avoir un coût de réparation encore plus bas, ben c'est toujours un plus. Ça. Non, puis tu sais, avec la part de marché qu'on a, c'est dur de toutes les réparer. Fait qu'on n'est pas capable de toutes les réparer en même temps. Fait que c'est très important d'avoir des partenaires comme ça. C'est stratégique, mais c'est bon aussi, comme tu dis. À un moment donné, il faut ouvrir, donner, je reviens à dire, c'est le service. Fait que si le client qui est dans le secteur de Bellechasse, pour lui, aller à Lévis, ça donnait un épine dans le pied, un irritant, mais là, en sachant qu'on est ici, mais pour lui, c'est un avantage. Puis pour vous autres, c'est un avantage, vous vendez la pièce pareil. Ouais, voilà. C'est juste qu'il va venir ici. Fait que ça donne c'est tout le monde qui est gagnant là-dedans. Puis on est bien spoté. Là. On est bien centré dans la chasse. Puis, en tout cas, moi, je souhaite que le service mécanique vienne éventuellement. Je pense que qu'on soit capable de dépanner des clients globaux puis qu'on soit capable de se donner un coup de main là-dedans. Ben, moi, je pense que c'est l'étape. Là. C'est l'étape numéro 1 qui va enclencher d'autres processus éventuellement. Et voilà. Je ne vois que du positif là-dedans. Puis c'est tout le monde qui est gagnant. Comment ça va dans le monde du camion, Daniel? Comment ça se passe? Hein? On le sait, là, on ne se mettra pas la tête dans le sable, hein, puis on en parle souvent, moi et Jean-Michel, on le voit. Là, il y a un genre d'incertitude à ce qui se passe avec M. Cône-Orange de l'autre côté. Là, on voit que c'est pas... Il y a un ralentissement économique, puis un ralentissement dans le monde du transport. Oui, on le sent, on le voit. Mais c'est ça va comment de votre côté? C'est sûr que, tu sais, comme mon côté, si on parle de Cascadia, c'est plus un camion de flotte. Donc, les flottes de ce temps-ci, ils sont plus tranquilles, ils regardent plus leurs dépenses. Les taux de transport sont pas là. Ouais. C'est plus difficile. C'est vraiment dur. C'est pas facile, non, c'est ça. Mais on travaille fort, puis comme là, on vient de sortir un nouveau modèle de Cascadia, qu'on espère qu'il va nous aider dans les prochaines dans la prochaine année, à vous démarquer là-dessus. Ouais, c'est ça. Ça a été quoi 2025? Là, dans un mois déjà, là, on va être sur le bord de passer de l'année déjà 2025. Ça a passé comme... Ça va vite. C'est incroyable, j'en reviens pas. Comment ça a été le côté vente puis côté camion de ton côté? Là, c'est sûr qu'on doit avoir vu une baisse ou ça s'est maintenu? Comment... Côté flotte, ça n'a pas été facile. Côté vocationnel, là, quand même, tu sais, au Québec, il y a la construction. Ça grouille quand même un peu. On est chanceux, nous autres, Québec, Lévis, versus, mettons, on prend les grosses régions comme Montréal. On est pas mal plus diversifié. Fait que côté vocationnel, ça a quand même bougé quand même un peu. Okay. On le voit aussi côté pièces aussi. Parce que les autres, ils ont connu pas mal les ralentissements en premier avec les grosses flottes qu'ils ont là-bas. Nous, on touche un peu de tout. Fait que ça a quand même
on a tiré l'épingle du jeu. Mais c'est sûr que côté ventes de camions, les chiffres, je sais pas. Je sais pas si tu pourrais plus nous dire c'est quoi les ventes. Je sais pas pour cette année non plus. Je sais que ça t'est plus tough. Oui, c'est ça, mais ouais, j'imagine. Puis ça a dû être plus tough pour tout le monde. Non, oui, c'est tout le monde pareil. C'est généralisé, là. C'est généralisé. En plein ça. Qu'est-ce qui est demandé quand quelqu'un t'appelle toi, là, il veut un beau freight liner, là, il veut de quoi ça coche, là. Qu'est-ce qui est recherché? Qu'est-ce qui est demandé par un client, un monsieur, madame, tout le monde, qui arrive, qui veut avoir un truck, là? On a-tu un modèle précis ou c'est vraiment ça va dans tous les... Ça va dans tous les sens, mais c'est sûr que de ce temps-ci, on parle beaucoup de prix, de coût. Ouais. C'est le coût qui fait foi de tout. Comme on disait tantôt, ben, avec le coût de pièces, j'enligne, mais mettons, je vais voir un client, j'enligne, je parle du camion, mais je vais parler de pièces aussi, avant ce qu'on faisait pas. Regarde, les pièces, on a un prix. On parle de vous autres aussi quand on est dans le coin par ici. Mais Dan, on a-tu un Black Friday dans le camion? Non, on n'a pas de Black Friday. Pas de Black Friday, c'est Black Monday? C'est Black Friday à l'année. C'est bon ça. C'est une bonne publicité, c'est bon ça. Le Jeff est en train de tout manger les beignes, lui tout seul. Continue, on te laisse aller, Jeff. Mais oui, c'est ça, il n'y a pas de Black Friday, mais... faut être agressif parce que oui, il y a de la compétition. Tu n'as pas le choix. Faut que tu trouves une façon de garder le client actif puis dire l'avantage d'être chez vous est là. Oui, en plein ça. Les pièces, en plus, on se rouvre une porte avec vous autres côté service, ce qui nous aide, pareil, de plus en plus. Ouais. Mais c'est nous autres, c'est d'être présents partout sur la route. On a une grosse inventaire de camions présentement. Fait que des clients que ça va commencer à décoller vite puis on va avoir besoin de camions, on va être là. On va être prêt parce qu'on a une très bonne inventaire. Je pense qu'on a 300 quelques camions, je pense, en inventaire. Quelqu'un qui veut un truck demain matin, un truck qui vient d'y lâcher, un vocationnel ou mettre une gratte là-dessus, peu importe, là, il est capable de faire un petit coup vite chez vous, là. Oui. C'est exactement bon, on le répondre là-dessus tantôt. C'est ça, les camions sont au stock, là, fait que dans ce temps-là, c'est pas tant long. C'est dans le réseau complet, là, on a 250 trucks aux alentours à peu près là, de ce temps-ci. Fait que, puis on a commandé de toutes les sortes un peu. C'est ça. Fait que si on l'a pas à Québec ou à Lévis, on peut aller chercher à Montréal, à Cornwall. Fait que normalement, le client qui arrive et qui va avoir un camion, s'il ne trouve pas ce qu'il cherche dans votre inventaire, ben il y a un problème. Oui, c'est en plein ça. Oui. C'est ça clair. Parce que là, avec un inventaire comme ça, pour accommoder un peu tout le monde. Oui, c'est ça. Un camion blanc, ça passe partout. Exact. Mais... Parle-nous de tes nouveaux modèles. Je vois que tu as fait tes devoirs. Tu as travaillé fort. Il y a un gros cartable en avant de toi. Jeff, il en est jaloux même. Il dit j'ai pas eu le temps d'imprimer. L'imprimante a sauté. Moi, qu'est-ce que ça veut montrer? L'imprimante a jamais. Qu'est-ce qui se passe dans le nouveau modèle? Parce que tu comptes pas de menterie. On le voit dans la nouveauté. C'est beaucoup d'électronique, beaucoup d'applications au niveau côté sécurité, au niveau côté de plus en plus. Vous ne faites pas exception à la règle. Qu'est-ce qui s'en vient dans le nouveau, là, dans 2026? Dans le Cascadia, génération 5, comme on a jasé un petit peu l'autre jour, là, c'est qu'il y a beaucoup d'accidents de ce temps-ci, tout ça. Là. C'est pas évident. Mais les compagnies, les OEM, rajoutent de plus en plus des aides électroniques pour aider le chauffeur. Puis, pour être un ancien chauffeur... J'ai fait le test. Je me suis promené avec la Génération 5. Ça route quand même. Je suis allé à Montréal. Puis ça marche, les systèmes. Oui, il faut que tu sois quand même attentif. On sait qu'il y en a certains chauffeurs qui sont moins avec les téléphones, les tablettes. C'est clair. C'est clair qu'il y a beaucoup de distractions de plus en plus avec les technologies. Là. On le voit. Là. On se promène sur la route, t'en croises un qui a la tête en des deux pattes. C'est sûr qu'ils ne se regardent pas le Zwiz. En plein ça. Ouais. Sauf qu'avec le nouveau Génération 5 et Détroit Assurance 6, qui est nouveau de cette année, on s'aide beaucoup. Peut-être qu'il va y avoir encore autant d'accidents, mais ils vont peut-être être moins mortels. On se donne des chances d'améliorer les... Et c'est quoi les nouveautés? Là, quand je regarde, là, je vois les photos des moteurs, tout ça. On parle côté moteur, c'est quoi? Y a-t-il des nouveautés là-dedans ou on est conservateur? C'est quoi? Quand même conservateur un peu encore, sauf que cette année de nouveauté, on va avoir le X15N gaz naturel disponible dans le Cascadia 500 HP.
OK. Ça va être se prépare au disponible gaz quand, ça, naturel. Dan? Hein? Ça va être disponible quand, le X15 ans? Mois de mai, dans le camion, là, à partir du mois de mai, les livraisons de camions vont pouvoir se faire en gaz naturel. Le gaz naturel, si on le OK. désire. On s'en va tranquillement vers une transition. Un nouveau joueur qui va venir s'ajouter dans les types de moteurs. En plein ça. Il y a quelques grosses flottes qui ont déjà commencé à le rouler en pré-série. OK. Et puis, ça va très bien à date. Là. beaucoup d'économies, j'imagine? Oui, au quand niveau, même. C'est sûr que le prix du gaz naturel est quand même linéaire, donc il n'y a pas de fluctuation de prix. OK. C'est à peu près les alentours de 1,20 là, du litre, là, si on peut dire. Quand gaz même. naturel, fait Quand que, même. bonne économie à avoir là. Quand même, c'est bon. Puis côté technologie, ça dit quoi les nouveaux camions? Là? Tu nous parlais, on est axé plus côté sécurité, tout ça. Il y a des nouveaux gadgets, des nouveaux capteurs, endors-toi pas, faut que tu chauffes. Je sais pas, aujourd'hui, on est rendu où là-dedans? Là? Ouais. Ben, dans le fond, on peut commencer avec le nouveau Cascadia, il n'y a plus d'air, comme on peut dire, dans la cabine. On est tout électronique. Donc, les parking brakes sont rendus électroniques à cette heure. C'est un piton que tu pèses, puis c'est... Tout se fait. Tout se fait automatique. Si tu te lèves du banc, si tu rouvres ta porte, puis tu n'es plus assis sur le banc, le camion va s'arrêter tout seul. Ben là, il s'arrête tout seul. Attends un petit peu. Là. Je mets ça au pire, là, pire scénario. Là, moi, je roule sur l'autoroute 20. Ouais. Là, je me lève du banc. Là, il ne fout pas les breaks. Là. Oui, il va t'enlever les breaks. Il te mettra pas Mais les breaks. il va arrêter graduellement. Oui, en plein ça. Je l'ai fait le test. Okay. Ah ouais? En descendant dans la base, OK. je l'ai fait le test. J'ai lâché, je me suis tassé sur le banc. Puis il freine quand même une bonne pression, mais il barre pas les roues. Oui, c'est ça. T'sais, il freine, puis il t'arrête. Quand même. Comme si tu étais, mettons, tu fais un accident, une crise de cœur, quelque chose de même, ben il va t'arrêter sur le bord, puis à la fin, il va te mettre les 4 flasheurs. Fait que, seul. Puis, belle technologie, ça. Oui. Ouais. Puis on l'a essayé à Détroit avec Jeff. Là, on était à Détroit, puis on l'a essayé sur une piste, ce système-là. Circuit fermé, ouais. Circuit fermé. Ça marche. Là. Puis pas juste une fois. Là. Ça marche tout le temps. Là. Peut-être sur 50, 60 fois là, qu'on était là, il n'a jamais pogné. Il mettait un bloc de styrofoam en avant. Il n'a jamais pogné le bloc de styrofoam. Aucune fois. Ah, ouais. Ah, ben ça, Il freinait toujours à terre. Ça, j'haïs pas ça. Pour vrai, j'haïs pas ça, ce système-là, parce que oui, des fois, tu peux avoir un malaise, peu importe, il arrive de quoi. Au moins, oui, ça peut atténuer l'impact. Et je trouve ça intelligent. Oui, il va peut-être avoir un accident, mais elle ne sera pas mortelle. En tout cas, ça va diminuer des chances. Oui. En plein ça. Ensuite, tu tournes les pages vite, je trouve. C'est comme école. Moi, je tournais vite les pages. Tu m'as devancé sur certaines... Ah, excuse-moi, écoute-moi. On y va aléatoire. Vas-y comme tu le sens. Il n'y a pas de stress avec ça. Là. Ah, ouais! Ouais, je voulais pas te pogner de cours, là. Sur le nouveau Cascadia, on a un nouveau système d'éclairage aussi en avant. Ils ont mis des LED dans des... je me rappelle pas, j'ai un blanc de mémoire. Un genre de nouveau compartiment, c'est quoi? Non, c'est un nouveau... nouveau fog? Non. Tu vois, il n'a pas fait ses devoirs comme il faut. Mais c'est pas grave. On va prendre une note ici. C'est moi. On y revient dans... On reviendra tantôt, ça va te repopper dans la tête. Oui, c'est ça va te revenir, mais on reviendra. C'est un nouvel éclairage qui éclaire 45 degrés chaque bord du camion. OK. On a élargi l'éclairage. Il y a des lumières chauffantes aussi intégrées avec le senseur d'ambiance température que lui va gérer. OK, oui, j'ai besoin d'envoyer du courant à l'élément. On peut dégeler de 10 mm de pluie verglaçante. C'est 3 mm de pluie verglaçante en 10 minutes. OK. Oh, OK. Ça se fait automatique, ça. Ça se fait automatique. Le chauffeur n'a pas besoin de toucher à rien. Ça, c'est bon, ça, par exemple. Oui. Oui, parce qu'on n'avait pas avant les Cascadia. On avait les lumières chauffantes sur le 49X, mais on ne l'avait pas sur le Cascadia. Non. Juste, première année, c'est Cascadia. Fait que c'est un gros plus. Pour l'avoir testé encore une fois, pour avoir roulé sa route, là, c'est incroyable. L'éclairage est vraiment bon. Là. Mais tu sais, toutes les assistances qu'ils ont faites avec Détroit, là, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans toutes les autos aujourd'hui, ça veut dire. En plein ça. On se rapproche vraiment beaucoup de l'auto. De l'industrie automobile, c'est on n'a pas le choix. La technologie est là. Fait que, justement, j'arrive au miroir électronique
j'étais pas vraiment pour avant de l'essayer. Mais depuis que je l'ai essayé, là, c'est incroyable. L'éclairage, là, de la vision qu'on a, là, il mouille. Tu regardes dans tes écrans que tu as chat de bord. On a combien d'écrans, combien de caméras, Anne? On a 5, je pense, ça se peut-tu? Non, on a... Là, tu parles du miroir à chaque côté? Oui, les miroirs électroniques. Chaque bord du câble. On a des miroirs électroniques. Au Canada, on est encore obligé d'avoir les vrais miroirs. Mais aux États, tu peux les enlever puis c'est légal. OK. Ça fait que ça s'en vient. Nouveau miroir électronique avec 2 caméras chaque bord. Puis on a la caméra side view, down view aussi. Il mouille. Tu regardes dans tes caméras, dans tes écrans que tu as chaque bord. Tu vois très bien, tu vois comme en plein jour. Le soir, je suis parti avec un camion, j'étais sur la 40, j'ai dit, je vais arrêter sur le bord, j'ai des backup lights d'allumer, c'est sûr. OK, j'ai arrêté. Autant que ça. Probablement qu'il y a un night vision, puis... c'est carrément ça, pour moi. C'est surprenant. C'est incroyble. Mais ça, c'est hot, là. Moi, je trouve ça. Fait qu'imagine-toi, quand tu recules au dock, le soir, tu vois rien, l'hiver, la vision, incroyable. Avec ces miroirs-là aussi vient la caméra. Tu peux ajuster la distance de ton trailer en arrière avec une ligne jaune, rouge et verte, là, comme c'est des autos en plein ça. Même principe. En plein ça. Fait que tu peux ajuster aussi, dépendant de la longueur de trailer que tu vas avoir, tu peux ajuster ta longueur. Fait qu'on est rendu là. On est vraiment rendu là au niveau technologie. Là. Ah oui. Puis... on a rajouté aussi des radars anti-collision. On est rendu à 6 radars. On a chacun un côté gauche, droite, en avant, centre, puis en haut aussi. Des capteurs, ça veut dire capteurs. Tu peux détecter jusqu'à 80 situations différentes où ce que le camion va te freiner. Va t'avertir, un peu comme dans mon véhicule. Oui, en plein ça. Quand j'arrive trop proche d'un véhicule qui est en avant de moi, puis qui voit que je pèse pas ses breaks ou je ralentis pas, ben là, il me shake mon banc. Tu l'as pas désactivé, ça? Tu m'as dit que tu arrivais à trouver tout le temps? Il me shake mon banc pour m'avertir. Hey, oui, en plein ça. En plein ça. Fait que... Puis, ils ont augmenté le langage de l'ordinateur qui s'en va au capteur. Donc... des situations d'erreur, il y en avait dans le passé quelques-unes. À cette heure, sont presque éliminées à 100%. Oui, il va en avoir encore. Ouais. Parce que c'est pas un système intelligent, dans le fond. L'auto qui va tourner devant toi, là, tu le sais que tu as de la place pour tasser. Mais lui, le système, il le voit pas. Il va te mettre les breaks des fois, mais... Pas parfait, mais il y a quand même... C'est un bon début. C'est un bon début, puis ça va évoluer comme dans n'importe quoi. Oui, c'est ça, exact. Non, on s'en vient proche là, de la perfection. Oui, vraiment. Ensuite, ça fait pas mal le tour. Oui, ça fait pas mal le tour. On a des grosses nouveautés, probablement. C'est ça. C'est beaucoup côté technologie. Oui, en plein ça. Oui, vraiment. Puis on s'améliore. Tu sais, oui, on en met de la technologie, mais on s'améliore. Ouais. Tu sais, beaucoup moins d'erreurs. Fait que même, puis avec le système aussi, ils m'ont fait tester. Je peux prendre les courbes sans sur le cruise control, puis je tiens pas le volet. Le camion va tourner tout seul. OK. Oui, il faut que tu le tiennes un petit peu là, de temps en temps, là, parce qu'il dit reprenez le volant. Ouais, là, mais mettons que tu as encore une crise de cœur, tu es dans une courbe, le camion va tourner. Oui, c'est ça. Sur le cruise. C'est quand même, on est rendu capoté. Hein? On n'aurait pas pensé ça il y a 10 ans, là, mais... on est rendu là. Ça va vite. Y a-tu les lecteurs de pancartes de vitesse et tout ça dessus? Oui, hein? Toujours. Puis c'est nouveau de v'là une semaine avec les caméras que de miroir. Chaque côté, tu vas pouvoir enregistrer. Donc, tu as un accident, quelqu'un vient te frapper dans ton trailer, tu vas pouvoir sortir. Tu n'as plus besoin de dashcam. D'acheter un dashcam est intégré dans le camion. En plein ça. Puis sur les miroirs pour en arrière aussi. Ouais. OK. Fait que si tu as un accident sur le côté dans le trailer, il va enregistrer aussi. Ça, c'est hot aussi. Hein. Les assurances vont aimer ça, eux autres. C'est sûr. C'est clair, net et précis. Merci, Daniel. Merci oui. beaucoup. Écoute, on invite nos auditeurs qui cherchent un camion freightliner à vous contacter. Oui. Région de Québec, Rive-Sud. Lévis. Lévis de Saint-Pamphile à Plessisville. C'est notre même un beau territoire pareil. Hein? Oui. C'est une note amusée. Malgré que moi puis Jeff, on est les seuls qui a juste notre marque.
Fait que moi, c'est juste freight. Jeff, c'est juste West. C'est pour ça que vous vous taquinez souvent. Oui, hein? en plein ça. On on va justement passer à nos deux prochains invités. Merci beaucoup. Merci à vous deux, sérieux. Patrick. Très, très, c'est très gentil. Yes. On va refaire ça, nous autres, bientôt au mois de juillet. Oui, c'est sûr qu'on va être présents. On va être là. On va être là. Merci, même messieurs. Juillet, même avant juillet. On va s'en reparler de toute façon. Il va y avoir d'autres annonces qui vont venir. Puis quand vous avez des affaires à parler, écoute, on est là. J'avais pensé, hein, je t'avais dit à un moment donné, peut-être on pourrait faire notre segment Globocast. Oui, exactement. Pour vrai, on a parlé à le fameux dîner là, qu'il y a eu cet été. Là. Puis on a parlé d'aller faire un podcast justement chez Globocam à Lévis. Puis pogner des clients sur le spot là, qui arrivent, avec nous autres. Puis parler même avec les membres, des mécanos, des commis, tout ça. Ça serait le fun de présenter cette équipe-là. Oui, on pourrait le faire. On pourrait faire ça après les fêtes. Là. Le Globocast, on pourrait faire un segment genre... Je dis ça comme ça, une fois par mois. Les gars de Globocam sont là. Puis, les gars, les filles? Oui. Messieurs, merci beaucoup. Bienvenue. On va laisser nos autres invités venir se joindre à nous. Vraiment le fun. Hey, moi, sérieux. Là, je suis un gars technologique. Là. C'est intéressant. Je suis un gars technologique. Il reste-tu de l'eau dans le frigidaire pour nos invités? Oui, je m'occupe de ça. Aller voir ça. Moi, je m'en vais là. Vas-y, je vais te muter. Puis dans ce temps-là, on va pouvoir parler avec nos prochains invités. On a eu l'aspect Freightliner. Maintenant, on va parler de l'aspect Western Star et l'aspect coordonnatrice des ventes. On va les présenter. Jeff Roy, qui est représentant Western Star chez Globocam. Salut, Jeff. Salut, Jason. Comment ça va? Ça va très bien. Approche-toi un peu du micro. Oui, il ne mangera pas. Ça ne mange pas, le micro. Ça mange pas. Ça fait juste aider à avoir ta belle voix. Ben oui. T'es en forme? La belle voix radiophonique. Oui, monsieur. T'es en forme, mon Jeff? Hein? Ben oui. Excellent. Audrey? Oui. Comment ça va? Ça vient, toi? Ben oui. Première expérience dans un podcast? Oui. Pour vrai? Pour vrai. Wow. Félicitations. Merci d'être là. C'est gentil. Toi, t'es coordonnatrice au vent? Exact. Ça fait quoi une coordonnatrice au vent? Ça fait-tu rien que surveiller les deux moineaux pour pas qu'ils fassent des niaiseries? Ou... C'est quand même une job à temps plein, ça. Je suis comme pas... Je suis même pas... non, c'est ça. Je suis même pas surpris de ça. Hein. Fait combien de temps que tu es chez Globocam? Ça fait 3 ans. J'ai fait ma première année au service à Québec. Okay. Globocam à Québec. Ouais. Qu'est-ce qui t'amène dans l'industrie du camionnage, toi? Moi, j'ai terminé, ça fait 3 ans. J'ai fait mon DEP en mécanique lourde. Pas vrai? Oui. Oh, wow! À le bras de barrière. OK. Ouais. Puis là, essaye pas de nous la voler, toi, là. Non, pas du tout. Il faut qu'on se parle après le podcast. OK, fait que toi, tu as fait un DEP, mais pour comment ça c'est un défi personnel ou... Oui. Je me suis levée un matin, puis je me suis dit, bon, je veux faire d'autres choses de ma vie. Puis je me dis, quand tu as fait mécanique automobile, c'est le même nombre d'années que véhicule lourd. On va le faire de quoi pour vrai. Puis tu as aimé ça? Vraiment. Ça t'a apporté à aller chez Globo ou t'as fait un petit peu d'essai à des endroits avant? Non, je suis allée direct chez Globo. OK. Mécanique ou... Non, je suis rentrée au service mécanique. Je tripe vraiment beaucoup mécanique, mais au point de faire ça 40 heures par semaine, c'est autre chose. Je perdrais la passion. Là. OK. Fait que, non, c'est ça, je suis rentrée au service. J'aimais bien ça. C'était un atout aussi, là, au service. Absolument. Quand quelqu'un t'appelle avec un problème, mais tu as l'air un peu moins greluche quand il te parle d'un booster. C'est de quoi parler, oui, c'est ça, exactement. Puis là, ça t'a emmené coordonnateur au vent. Oui. Bon, attends un peu. Il y en a un qui veut intervenir. Là. Vas-y, mon... Jason était bien trop belle pour qu'on la laisse dans le garage. Je savais qu'elle allait dire de quoi de même, hein? J'étais certain. Pour une fois qu'il me dit un compliment, ouais, c'est gentil. On l'enregistrera en plus. Tu vas pas y remettre d'en face quand tu veux. Ça, c'est l'avantage, hein? Fait que toi, tu as fait ton cours de mécanique, tu t'en vas au service. Puis là, qu'est-ce qui t'amène coordonnateur au ventre? Il y a un poste qui s'est ouvert ou tu as vu une opportunité, tu as dit, moi, je veux graduer dans l'échelon chez Globocam? Ben oui, exactement. Le poste, il s'est ouvert. Puis là, les gars, moi, j'étais à Québec à ce moment-là, puis les vendeurs, justement, à Québec, ils n'arrêtaient pas. Ils venaient me voir, ils me disaient, Audrey, on te voit là. Les gars, tu sais, tout le temps ça nous prend une fille à ce poste-là. Puis, mais t'avais-tu un doute, toi, ou c'était vraiment un peu planifié de dire, ben oui, laissez-moi le temps de faire ce que j'ai à faire, mais oui, j'aimerais ça y aller? J'ai pas tant douté. J'ai dit, OK, on le fait. Okay. J'aimais quand même ça, ma job au service. Mais je me dis, je pense que c'est une belle opportunité aussi d'aller au ventre, là, de grandir un peu, voir autre chose. Non. Mais c'est quoi ton rôle, le coordonnateur au ventre? Parce que c'est un titre, mais je veux dire, c'est quoi tes fonctions là-dedans?
Dans le fond, je fais tout coordonner. Dans le fond, moi, je m'occupe de Québec, Lévis, Beauce. OK. On s'occupe du début jusqu'à la fin, du moment que les vendeurs commandent le véhicule, donner des PO à des bodybuilders. Après ça, au moment qu'ils arrivent, là, tout organisé avec nous, c'est Éric Gagnon, notre contrat PDI. Tout organisé avec lui, qu'est-ce qu'on va mettre sur le camion, donner des deadlines, où ce qu'on l'envoie, de A à Z, autant jusqu'au papier de livraison, jusqu'à la comptabilité du camion. Tu as beaucoup de responsabilités, toi, là. Puis gérer les gars. Ouais, ça, c'est l'autre aspect. Ça doit pas être facile. Ça, c'est la plus grosse section, c'est ça. Nous contrôler. Dans ton contrat, c'est spécifié, ça? Non. Et quand est-ce que tu renégocies? Ah, mais c'est cool, là, c'est le fun. Fait que t'aimes ça beaucoup, hein? Si je sais qu'on est rendu ailleurs. On a évolué beaucoup, mais tu es encore dans un monde d'hommes, veux pas, mais on en voit de plus en plus des filles comme toi qui sont passionnées, qui veulent là-dedans. Tu vois-tu un changement de mentalité, là, si on compare à il y a peut-être 10 ans? Est-ce que tu vois qu'aujourd'hui, tu es traité au même niveau que tout le monde? Puis tu peux intervenir? Il y a 10 ans, là, elle avait quasiment les couches aux fesses. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est que, tu sais, à l'âge qu'on est, on l'a vu, Jeff, t'es pas mal dans le même âge que moi. On voit l'évolution, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est naturel? Pour moi, il n'y a pas de différence. Il y en a qui voient encore une fille. Tabarnak, ça n'a pas rapport là-dedans, mais je m'excuse, mais il y a beaucoup de filles qui font la barbe au goule. On va dire des vraies affaires, là. Fait que dans ton cas, est-ce que tu vois de quoi ou c'est comme si de rien n'était? Bien, au service, je l'ai déjà vécu quelques fois. Mettons, un client, on sait c'est quoi le domaine du transport aussi, veut pas, là. C'est du stress, go, go, go. Fait que des clients, des fois, qui t'appellent, sont pressés, puis c'est go, go, go. Puis j'ai déjà vécu, quelques fois, là, le client veut pas me parler à la limite, là. Pour vrai? Oui. Puis finalement... C'est pas ce qui manque? Puis la manée, il arrive au garage, puis il fait « Oh, OK. » Puis là, ils prennent... On dirait qu'il faut que tu aies un contact avec le client, comme qu'il te voie. Puis là, après ça, ils se mettent à te faire confiance. Hein. Mais oui, c'est ça, c'est arrivé, mais pas tant que ça. En tout cas, pas, du côté des ventes, encore moins. Là. Je pense que quand tu sais où tu t'en vas, puis que tu es passionné, que tu aimes ça, je pense que... Il y a plus de différence. C'est la clé, puis on le voit, là, toi, je te connais pas depuis longtemps, mais je t'ai vu aller une couple de fois, puis on voit que tu es une passionnée. On voit que tu as ça dans le sang, que tu tripes, puis avec la gang autour, comme je te dis, quand on est allé dîner avec vous autres, je voyais que l'esprit d'équipe que vous aviez, ça fait foi de tout là-dedans. Là. Oui. C'est important. Jeff, toi, ça fait combien d'années que tu es chez Globo? Ça fait 7 ans. 7 ans? Oui, déjà. Ça va vite, hein? Oui, très vite. Marc, Western Star. Western qui, beaucoup dans le forestier, on le voit énormément. Oh, c'est pas juste forestier. Non, mais on le voit beaucoup. Puis moi, quand je pense à Western, il y a un nom qui me vient en tête dans le monde des courses, c'est Éric Bouchard. Oui. Éric Bouchard a toujours eu un Western Star. Il a fait sa route. Il l'a encore d'ailleurs, qui vire avec. Ça me fascine terriblement. On a rasé pas chez le voir à Saint-Joseph, mais malheureusement, il y a eu un empêchement de dernière minute. Mais c'est du camion qui est conçu robuste. C'est du camion on dirait, qui est fait pour travailler fort dans des conditions. Je me trompe-tu ou ils ont comme une cote qui lui représente là-dedans? Ben, du côté Western, oui, ils ont approprié le véhicule beaucoup vocationnel. Donc, tout ce qui est vocationnel, on a la gamme pour ça, là. Mais il faut pas vraiment l'associer à un camion forestier parce que c'est tellement rendu développé dans toutes les manières possibles que on fait des 12 roues, on va faire des crânes, on va faire des mixeurs, toutes les gammes sont là. Ben, d'ailleurs, tu me parles de ça, on a un client commun qui est Unibéton, Saint-Raphaël, qui est en train de faire des changements tranquillement de flotte. Il s'en va vers le Western, on le voit. C'est un peu ça que je voulais dire, c'est que le Western est associé à travailler fort. On dirait qu'on voit dans le vocationnel, on le voit dans camion ben, tu l'as dit, dans des bétonnières. On le voit avec des camions grues, ça fait de même. Fait que, bon, il est revenu, lui. Bon, oui, t'es-tu trompé de frigidaire? C'est quoi, là? Je me suis perdu. Ouais, puis moi, tu me nommes pas. Merci, mon m'en souvenir. Non, c'est correct. Laisse-le, va être correct, là. Tabarouette, on va le laisser partir. Mais c'est justement ce que Daimler a fait, là. Ouais, hein? Ils ont vraiment séparé Western et Freud vocationnel et puis Highway. Okay. Oui, ils ont gardé une portion vocationnelle avec le 114 SD, puis le M206, là, mais quand on arrive pour concevoir un véhicule Highway,
du 1240 dans le western, en théorie, je suis plus capable d'en faire. OK. Je dis bien en théorie parce qu'il y a tout le temps une petite passe-passe qu'on peut faire là, pour arriver à faire quelque chose. Mais est-ce que c'est des camions qui sont recherchés justement pour ça? Je veux dire, la clientèle va aller vers le western parce que c'est un truck qui est reconnu pour ça. Je prends l'exemple d'Éric Bouchard. J'ai l'impression que ce gars-là a fait comme « Ah, OK, son truck est beau, mais c'est un West. » Ça a comme donné une vibe. Comme je te dis, nos clients Unibéton, tantôt, ils sont tous en train de migrer vers... Ils lâchent le Sterling, puis s'en vont tous vers le Western. C'est des gens qui voient ça. Sterling, ça n'existe plus. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, ils ont été habitués, ils auraient pu s'en aller vers ça, mais j'ai l'impression que c'est des trucks qui sont conçus pour ce type de travail-là. Oui, effectivement. On en voit beaucoup dans le bois aussi. Oui, hein? C'est ça que je disais tantôt. Il me semble que de plus en plus, on voit beaucoup de manqué un bout, là, mais c'est ça, je me suis perdu, mais je reviens. Là. mais c'est ça, on en voit beaucoup, les gars de bois, là, des westerns, là, c'est pratiquement ça. C'est commun. C'est commun pour moi. C'est vraiment commun côté foresterie. Là, les gars sont pas mal tous avec du western. Là, tu sais que tu as de la pression un peu parce que ton chum Daniel a passé avant toi, puis il y avait une brique, puis je vois que toi, tu es comme moi à l'école, tu n'as pas amené ta brique. Non. On a un point commun, tu vois. Hein? Non, c'est parce que moi, d'habitude, j'ai pas grand-chose d'intelligent à dire. Je laisse ça aux autres. mais dans le western, un peu comme dans le fret, j'imagine qu'on développe les technologies pareilles. Oui, mais différemment. Différemment? Dans quel sens? Je te dirais que, du côté de western, toute la technologie que Daniel vous a expliqué tantôt, moi, j'ai pas ça. Moi, j'ai pas ça. Puis c'est correct d'un sens parce que c'est grâce à Daniel qui vend beaucoup de ces affaires-là que moi, je gagne des crédits carbone pour être capable de vendre de la manuelle. C'est quand même bien pensé. Hein? C'est pour ça que, OK, c'est des technologies qui sont différentes, mais c'est ça. Ils ont fait quand même une refonte du modèle Western dans les dernières années. Ils l'ont refait d'un bout à l'autre. Puis je vais te dire une affaire. Dans beaucoup de camions, là, je pense qu'il y a à peu près 2 marques qui ont bien fait leur devoir là-dedans. Puis West est là-dedans. Je trouve que le truck a relooké encore plus. Il est encore plus beau qu'il l'était avant. Mais c'est pas juste une question de look. Là. Je te dirais que ce que les ingénieurs ont fait au niveau de chez Daimler pour améliorer ce modèle-là, en tout cas, pour ma part à moi, j'ai un icône dans mon Spec Pro. Ça, c'est l'outil pour monter les trucks. Là. Okay. Et puis, je suis capable de concevoir mes propres frame layout. Fait que, exemple, que tu aurais 15 camions à me commander avec un frame layout spécial, mais là, on pourrait faire, avec Daimler puis les ingénieurs, on pourrait faire un genre de meeting avec vos dessins. Puis le camion arriverait exactement les tanks à la bonne place. On peut même faire driller le frame d'avance pour vos équipements. Là. Fait que tu fais pas juste choisir l'équipement que tu veux, tu peux le dessiner clairement. On le dessine. Clairement, tu dessines ton camion avec le client. Quand même, et ça. tu te le fais livrer comme le dessin que tu as fait. C'est ça. Fait que ça, c'est un outil là, qui est vraiment le fun. Là. Mais c'est ça, parce que en tout cas, j'ai été un peu dans le domaine dans une ancienne vie, mais c'est ça, c'est que tu choisissais la base du camion, t'ajoutais l'équipement, ce que le client voulait, puis c'était tout. Mais là, tu peux vraiment dessiner ce que tu veux, puis en tout cas, c'est chaud. En fait, c'est personnalisé de A à Z. Oui, c'est une coche de plus en griffe. De A à Z. Fait que toi, tu as une compagnie X de transport, puis moi, les trucks, je veux un Western, mais je veux l'avoir de telle façon. Pas de tout, on le fait. C'est ça. Sky's the limit. Ça a un avantage. Je veux dire, ça a un bel avantage. Fait que quelqu'un qui est vraiment... On en connaît tous des maniaques de... T'en vois toi aussi, là, Audrey, là, des maniaques de trucks qui veulent avoir... Ah, moi, j'aimerais ça. La tank, je l'aime pas là. Moi, je voudrais l'avoir reculé. Puis, moi, telle affaire. Puis, je veux pas que ça paraisse trop. Je veux que tu me camoufles ça. Mais je veux avoir du chrome à telle place. Il n'y a pas de trouble avec ça, là. Ben, c'est sûr que le chrome, oui, on a le chrome de l'usine, mais le restant, on le fait faire localement avec Bilodeau et compagnie. C'est ça. Mais vraiment, pour le frame layout, ça, moi, je travaille beaucoup avec ça parce que j'ai quelques bodybuilders dans mon créneau. Puis, c'est tout le temps la même chose qu'on met sur le frame. Fait que on a disposé vraiment le frame layout adapté à ces clients-là avec les frames percés à la bonne place. Fait que quand que le camion il rentre dans le shop, ils peuvent asseoir
ce qu'ils vont installer dessus, puis mettre les bottes, merci, bye. Quand même, ça m'impressionne. Qu'est-ce qui est demandé par ta clientèle, à toi, là, côté Western? C'est quoi qui est le plus recherché dans les dernières années? Là? As-tu des modèles plus précis que les gens? Pas réellement. J'ai pas... mon territoire, c'est beaucoup du 1 par 1. J'ai quelques flottes, là, mais pas beaucoup. C'est vraiment du 1 par 1. J'ai beaucoup de vocationnels. Du fardier, du dompeur, 10 roues, 12 roues. Mais j'ai mes bodybuilders aussi. Des camions de highway, j'en ai, mais pas tant. OK. Mais j'ai encore cette passion-là de monter des trucks, puis de monter des beaux trucks, puis essayer de ressortir du lot, là. Ça, d'aller chercher la fibre du client. Et voilà. Ça, c'est comme tu dis, c'est un avantage. Toi, si tu as un truck demain matin, un Western à te monter, là, ça serait quel que tu choisirais? Parce que tu les vois toutes, tu les connais toutes, tu les vois passer, tu as le choix, tu les vois dans ton catalogue, tu vois un client, tu vas en livrer un. Ça serait lequel, toi, pour toi, ton truck idéal? Là? Ouais, je serais capable de me le bâtir tout seul. Ouais, mais ça serait quoi? Ça serait quoi tu te bâtirais comme truck? Non, mais un truck d'highway, un truck d'highway. Comme là, lui ça, qui avait à Montmagny, un peu? Oui, un peu comme ça. Là. Ça, c'est le genre de projet que j'aime faire puis que j'ai tout le temps aimé faire. Là. Fait que ça, oui. Un genre de tracteur de highway, là, jazzé un peu, là. Pour donner qui look un peu, puis détonner des autres. Là. Et voilà. C'est bon. Audrey, as-tu ta classe 1, toi? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire éventuellement? Je sais pas. Pourquoi? Ben, tu sais, je sais pas à quel point ça me servirait tant que ça. OK. Mais ça te tenterait pas juste pour le défi personnel? Parce que, tu sais, je sais pas, chez Lebois, à un moment donné, peut-être qu'un poste de vendeur va être disponible, puis là, tu vas être pogné pour aller livrer un camion chez un client. Je sais pas, moi. Peut-être. Ça peut être un avantage. Oh, Daniel me fait dire arrête de dire des niaiseries. OK, d'accord. Une chance qu'il n'y a plus de micro, lui, là. Ouais, non, une chance qu'il n'y a plus de micro. Mais non, c'est pas quelque chose qui t'a déjà passé. Non, pas tant. OK. Je Moi, pense je trouve trop, qu'il y a déjà assez de danger public de même dans le chemin. Ça, c'est chiant. Les couteaux volent bas, les couteaux volent bas. Ouais, les gars, on va vous retirer votre boîton. Je voulais dire votre bouteille d'eau, excusez. Une bouteille d'eau, exactement. Parce que moi, à l'époque, que je travaillais à Truck Stop Québec, dans le show du matin, je me faisais agacer tout le temps. Les auditeurs, ou même quand on avait des compagnies de transport qui venaient s'asseoir autour de la table, ils me disaient tout, quand est-ce que tu vas chercher la classe 1? Quand est-ce que tu vas chercher la classe 1? J'étais un peu comme toi, je dis, ça va me donner quoi d'avoir ma classe 1? Ouais, mais tu vas pas venir travailler pour moi. Ouais. Oh non, ça va être correct. J'ai chauffé un truck une fois dans ma vie. Dans un circuit fermé, un peu comme vous autres l'avez fait à Tétouan. Moi, c'était un circuit car à Mirabel. Okay, c'est un Volvo, là, on va le dire tout bon. Mais quand même, ça a été la première fois. Puis pour vrai, j'ai été impressionné de comment qu'on pouvait être à l'aise là-dedans. À l'époque, c'est les technologies qui commençaient à prendre le dessus. Mais quand vous voyez, vous autres, c'est comme Daniel a expliqué tantôt, puis comme tu dis, vous autres, c'est différent un peu. On s'en va vers là. Les camions comme autonomes, même, je voulais en parler avec Dan, je l'ai oublié tantôt, les camions à batterie électrique, il y a des compagnies qui s'en vont vers là. Est-ce que c'est un créneau qui va continuer à se développer là-dedans? Est-ce que tu penses que un jour ou l'autre, on n'aura pas le choix, ça va être un passage obligé ou on a encore du temps pour le véhicule au fioul ou un autre carburant X? Ben, moi, je te dirais que le diesel est là pour rester encore un bon bout. Là. Et la technologie est avancée, oui, mais jusqu'à quel point, l'électricité, c'est pas là encore. Là, oui, les camions sont fiables, mais c'est pour de courtes distances. Ouais. Puis, on peut pas faire de highway encore avec ça. Là, c'est impensable. Moi, je pense qu'on pourra pas. Là. Moi, je pense qu'en Amérique du Nord, je pense que c'est pas adapté pour nous autres. Si on prend que la Californie, il fait tout le temps beau, il fait tout le temps chaud, les conditions sont belles. Ah, mais même encore, idéales, ils ont de la misère. Les conditions sont optimales, c'est ça, puis ils ont de la misère un peu. Fait qu'imaginez ici, en hiver, à moins 20, moi, je pense pas non plus que ça va faire... Même à ça, avant qu'il y ait au moins 1000 km d'autonomie. Ouais. Je pense pas que ça va arriver. On est loin, là. On est loin. Oh, ouais. À moins qu'ils mettent des batteries d'un trailer en dessous, là, pour se plugger. Si tu mets un plancher... Finalement, ça va être pour charrier du styrofoam. Écoute, tout se peut aujourd'hui, mais c'est ça. Les technologies vont vite. On voit là, que ça se développe vite. T'en penses quoi, Audrey? T'es quand même dans le domaine un peu, mais
toi, tu es une jeune fille, technologie, tu vis là-dedans, c'est ton day-to-day. Penses-tu qu'un jour, on va aller vers l'autonomie complète ou vers l'électricité complète ou encore toi, tu es vraiment type diesel all the way? Truck qui puff noir. Ouais, hein? Ouais. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est la réalité, c'est ça. Là. Un truck électrique, oui, c'est bien beau pour l'environnement, je suis d'accord, mais on est ailleurs aussi. Les camions ne polluent plus comme dans le temps. C'est plus comme dans les années 80. On est vraiment avec des systèmes pas mal plus évolués. À moins que je me trompe, là, on est rendu là. On est vraiment rendu là. Fait que ça va quand même bien. Oui. Audrey, c'est quoi tes plans pour Globocam? Toi, là, t'es là, ça fait 3 ans, tu me dis, mais t'es là pour longtemps, là. Bonne question. Bonne question. Ben là, j'aime ce que je fais présentement. Tu sais, je suis bien entourée. La gang de gars qu'on a, autant qu'on a du fun, qu'on goal, on travaille. Je suis là pour rester. Vous avez une belle équipe. Pour vrai, à Lévis, vous avez une belle équipe, autant au service qu'aux pièces, côté mécanique. Ça fait foi de tout pour une entreprise comme la vôtre. Hein? Parce que quand tu as une synergie, tu sais que tu peux te fier sur quelqu'un, va voir un tel. Puis comme je disais à Patrick, hier, on a eu un petit meeting hier matin, puis quand j'ai pris le poste par intérim pour le département des pièces, quand on a notre commis qui est parti, moi, je suis arrivé un peu comme un choix d'un jeu de quilles. J'avais pas l'expérience, je connaissais pas. Puis les affinités que j'ai développées avec les personnes aux pièces chez Globocam, ils m'ont aidé énormément. Parce qu'ils savaient que je partais de loin, là. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide. Je pense que ça fait partie de l'ADN de Globocam. Ben, le gros avantage qu'on a à Lévis, c'est que tous les départements sont tous proches. Fait que, tu sais, on est tous dans le hall d'entrée, si tu veux. Les pièces, les services, les ventes, on est tous là. Fait qu'on se côtoie à journée longue. Puis tout le monde s'agace, tout le monde a du fun. Puis c'est ça, je pense, qui fait la force à Lévis. T'as raison. Une grosse famille. Une grosse famille. Ouais. T'as raison. Les clients qui veulent voir des camions peuvent aller à Lévis, mais sûr. Maintenant, s'ils passent dans Bellechasse, on a le plaisir de voir des camions qui sont maintenant ici chez ProDiesel. Oui, on a tout le temps 2 ici là, qu'on en rotation, changer une fois de temps en temps. Ou déneiger. Oui, parce que toi, tu t'en occupes pas bien. M'excuse. Mais oui, ça fait un endroit de plus. C'est des gens de Bellechasse qui veulent venir voir les camions. Puis on le voit, les gens arrêtent. Encore la semaine passée, j'ai un monsieur qui est débarqué avec sa petite madame voir un freight. Là, fait que regarde, je m'excuse pour toi. Mais bon. Mais il y en a qui viennent, il y en a qui appellent. Fait que je pense que c'est le fun de voir que les gens ont un accès de plus pour voir les produits. Puis comme on a parlé avec Pat tantôt, l'arrivée des pièces, ben pour vous autres, c'est un plus-value. Ça va amener de l'eau au moulin, ça va faire rayonner Globocam dans tous les sens, parce qu'il y a ProDiesel, mais il y a, dans le coin de Charlevoix également, là, qu'il y en a un qui s'est associé avec nous autres, à vous autres. Là. Oui. Fait que les gens vont être quand même assez bien représentés dans la grande région de Québec. Là. Exactement. C'est ça, c'est pas mal ça le but de Globocam aussi. Oui, hein? Oui. 2026, tu t'attends à quoi? 2026, on va voir la reprise économique quand ça va arriver. Hein. C'est une année de transition, une année charnière. Ça va être une année qui va être difficile, qui s'annonce difficile du moins. Oui. Au moins jusqu'à mi de l'année, là, d'après moi, on ne verra pas beaucoup de changements avant le mois de juin, juillet. Là. Mais ça, je peux me tromper, ça peut repartir demain matin, mais présentement parlant, il faut qu'on travaille fort, puis on se retrousse les manches, puis on fonce. Trouver des façons d'attirer le client, de fidéliser le client. Il faut être imaginatif, on ne se le cachera pas. C'est le temps de sortir, voir les clients, puis sans trop parler de vente, juste une présence, puis... c'est comme on a dit tantôt avec les gars, c'est le service qui est important, d'être présent, puis de répondre quand il y en a un qui lève la main. Oui, bien, on va s'occuper de toi. Là. C'est pas de prendre par la main, mais quasiment de dire, regarde, tu ne seras pas laissé pour compte, on va s'occuper de toi d'A à Z. Exactement. Ça, c'est la recette. Oui. Jeff, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Audrey, bonne première. Crème, tu fais ça comme une grande. On dirait que tu as déjà fait ça. Fait toute ma vie. on voit qu'elle est à l'aise. Ça, c'est bon. Fait qu'on va reprendre ça. Comme on disait tantôt, après les fêtes, on va regarder pour aller s'installer dans le hall d'entrée chez Globocam. Ça serait le fun, ça. Vraiment. On fera un spécial 2 heures s'il faut. Il n'y a pas de stress avec ça. Puis on prendra le temps de jaser avec les commis. Parce que, tu sais, on en a parlé, là, c'est des gens importants. C'est eux autres, c'est le cœur de l'entreprise.
Quand vous êtes des pas gens là... qui sont dans l'ombre Exactement, un peu aussi. exactement. Un peu comme Audrey. Oui. C'est pour ça qu'on tenait à ce qu'elle vienne un peu ce matin. Là, pour, moi, c'est pas ça que tu m'as dit avant qu'on monte. Non, tu m'as dit qu'il y a quelqu'un qui t'a dit « Sors là, je suis plus capable. » En tout cas, ça Elle nous a suivis. Non, mais tu as raison, là, tout à fait. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on voit pas, qu'on connaît pas. Moi, le premier, quand j'appelais là-bas, je parlais avec Martin, je parlais avec Éric, mais tu mets pas de figure. Tu parles avec des personnes, tu mets pas de figure. Fait qu'à un moment donné, quand tu arrives là, tu dis c'est qui Martin, c'est qui Éric? Et là, quand tu es capable de mettre un visage, un nom, ben il y a des fois, il y a des affinités qui se font facilement. Ah, ça crée des petits Ça liens. crée des liens. Ça crée des petits liens, puis c'est le fun. Ça, c'est la beauté de la chose. Fait que merci, puis félicitations Audrey, puis continue. Je pense que tu fais bien ta job. Puis laisse les feuilles, eux autres. Si t'as de quoi, appelle-nous, on va s'occuper, on va te défendre, nous autres, il n'y a pas de trouble avec ça. Je suis capable. C'est drôle, hein? Je suis pas surpris, pas en tout de ça. Oh oui, elle est capable. Ah oui, elle est vraiment capable. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir des informations, autant sur le Freightliner que le Western Star, ben on va contacter les gens de Globocam, Lévis, Québec, Beauce. Vont s'occuper de vous autres. Ils avaient d'autres acquisitions. Là. Ils avaient fait dans Mauricie dernièrement, si je ne me trompe pas. Bécancour, qui vient de se greffer à la famille Globocam. Oui, ça fait quelques semaines. Oui, hein, fait que toujours en mode acquisition, développement, être présent. C'est une force de frappe qui est intéressante. Puis je pense que pour le client, c'est ça qui est important. C'est que s'il achète un freight ou un western, ben il sait que s'il est mal pris dans ce coin de Bécancour, ben il y a un concessionnaire là. S'il est mal pris à Charlevoix, il y a quelqu'un qui peut y répondre. S'il est dans le Bellechasse, il peut venir nous voir. Il est dans Beauce, à Saint-Georges, dans le coin de Saint-Georges. Tout est là. Je pense que ça, c'est un avantage que ben des concessionnaires n'ont pas. Fait que ça, là, perdez pas ça de vue. Là. Autant mécanique, autant de pièces. Je pense que, comme je vous ai dit d'entrée de jeu, puis tu es d'accord avec moi, Jean-Michel, ça va déranger un peu la sphère du camion lourd au Québec. Je pense que oui. Mais puis c'est une bonne nouvelle. Ben oui. Je vois ça comme une très bonne nouvelle. Ça va forcer aussi les autres à innover. Puis c'est ça. De la concurrence, c'est jamais malsain. Ah, mais c'est bon. Parce que exact. Quand tu es en avant de la parade, c'est le fun. Quand tu es en arrière, c'est plate parce que là, tu traînes le steak en arrière. Tu dis, on aurait dû. Comment ça qu'on n'y a pas pensé, nous autres? Ben, c'est ça. Eux autres, ils y ont pensé. Fait que, on a embarqué dans le train. On a embarqué dans le train, mais on fait partie de la gang. Ça, c'est des maudites bonnes nouvelles. Oui, parce que c'est dole en maudit, regardez pas oui, ça. Oui, mais en tabarouette. Merci beaucoup, Jeff. Merci beaucoup, Audrey. C'est bien gentil. Bonne nouvelle. C'est des maudites bonnes nouvelles. Oui. Puis, ça, c'est vraiment génial. Je pense que... je pense que c'est ça. C'est un atout pour eux. Mais c'est pour tout le monde. Comme je te dis, c'est pour tout le monde. Tout le monde est gagnant là-dedans. Autant l'industrie, autant le propriétaire d'entreprise, autant le propriétaire, le broker. Puis pour nous autres, ben, c'est un plus-value. Fait que, en fin de compte, le client ne sera jamais laissé à lui-même. Ça, c'est important. Puis en prime, si tu achètes un truck neuf, c'est Audrey qui va s'en occuper. Des tabarouettes, hein? Sont-tu gâtés un peu? Exactement, oui. Pourquoi tu me fais des yeux de même, Jeff? Ah, OK, c'est correct. Je vais arrêter de parler. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. C'est vraiment gentil. Nous autres... podcast des fêtes, là, il y a beaucoup de monde qui me demande quand est-ce que vous faites ça? Ben, j'ai checké les dates un peu, mais j'ai pas pris de décision. OK. On vous revient là, lundi, on va faire un post Facebook avec une date, voir vos disponibilités. C'est sûr qu'on se fait un podcast, ça c'est garanti. Podcast spécial des fêtes. Ça va être notre dernier avant la pause des fêtes, bien entendu. Mais d'ici là, la semaine prochaine, on va être de retour, oui, avec un autre podcast. Soyez sages sur les routes, soyez très prudents. Oui, soyez prudents, profitez de votre week-end. Exactement. Si vous avez des demandes particulières, écrivez-nous sur notre page Facebook. On a même un site Internet Truck-On. On a une adresse Internet qui est le Truck-On, le podcast, @gmail.com. Allez vous abonner à notre page Facebook. On est disponible sur la plupart des plateformes de podcast. Faites une recherche, vous allez nous trouver facilement. Fait que ça, c'est clair, net et précis. Puis, soyez sages, soyez prudents, parce que vous le savez, hein, nous autres, on aime autant parler avec vous que parler de vous. On termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!